Charlotte Gabris. Bravo. Merci. Charlotte, vous me l'avez confié tout à l'heure en antenne, Eric Orsena vous fait un peu penser à McDom avec sa moustache. Exactement. Mais bon, vous savez peut-être pas qui c'est, Magnum. Magnum. Enfin, si. Un héros de Après, c'est série. pas du tout le rapport avec le papier, donc on va pas. C'est une série américaine. C'est une série américaine. Vous Voilà. faites penser à Magnum. Mais bon, c'était une parenthèse, hein, et puis on va pas faire s'attarder sur 2 une heures là-dessus, parenthèse. quoi, Quoi. voilà. Enfin bon, bonjour. Enfin, vous êtes ravis quand même. Mais je suis ravie de vous rencontrer. Et promis, je vais vraiment essayer de ne pas faire trop de fautes de français pendant ma chronique. D'ailleurs, je peux le garantir tout de suite et vous l'annoncer en direct, je ne vais faire aucune faute de français pendant cette chronique. Aucune, zéro. C'est parti. Eric Orsena, guten Tag. Ich bin wirklich sehr froh, Sie hier zu sehen. Also... Non mais Charlotte est suisse, sa maman suisse-allemande, donc elle parle allemand correct. Bah, moi, il n'y a pas une faute. Ja, und wir wussten wirklich nicht, ob sie kommen werden oder nicht. Und dann, also mein Vater hat gesagt, sie sind wirklich also eine Natürlich. Person... Ja, natürlich. Ah ben bon, après, on va s'ennuyer toujours en allemand. Donc, c'est vrai que faire face à un académicien, c'est normal d'avoir la pression hein, de faire une faute de français. Surtout que moi, j'ai toujours été meilleure en maths qu'en français. Je m'en suis rendu compte depuis toute petite. Quand on me demandait 2 plus 3, je disais 5. Très bien, Charlotte. Et comment ça s'écrit 5 ? S-I-N-K. Bon, alors c'est ce jour-là où j'ai vu ma prof saigner du nez. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais arrêter. Alors moi, j'ai grandi dans un petit village en Suisse. Mon village, il était tellement petit qu'on avait un seul dictionnaire pour tout le village. Alors, on était tellement nuls en orthographe. La première fois que je me suis servi d'un dictionnaire, c'était pour chercher l'orthographe du mot dictionnaire. Donc, c'était un peu compliqué. Hein. Alors, le suisse et le français, c'est pareil, hein, à 2-3 exceptions près. Ici, on dit 85, alors que chez nous, on dit 85. Bon, c'est le genre de truc qui perturbe mon fiancé. Il me demande toujours, tu préfères que je dise 85 cm ou 85 cm ? Du coup, je lui réponds, tu sais, chérie, on s'en fout parce que si tu parles pour toi, c'est pas plus de 9 cm. Donc, on va pas non plus... hein. Bon. Il y a une dame qui suit au début, qui est au premier rang, dit ça veut dire quoi tout ça Voilà. Ah, Je vous oui, expliquerai, je madame. l'expliquerai. Mais Il y a moi, des- j'y il y a des peux photos. rien. Moi, j'y peux rien. Moi, je suis nulle en français, c'est comme ça. Hein. Les profs ont tous essayé, tout essayé avec moi. Je me souviens même de ce moyen mémotechnique pour se souvenir des conjonctions de coordination. On n'arrêtait pas de répéter. Mais où est donc Ornicard hein, je peux te dire que le jour où je l'ai rencontré, Ornicard, je ne l'ai pas loupé. Mais t'étais où? Mais t'es complètement inconscient ou quoi? Tu sais que tout le monde te cherche en CE2, mais tu rentres tout de suite. C'est pas vrai. Ah. Bah alors, dans votre livre, le président fait la liste des 12 mots qui sont désormais autorisés. Hein, du coup, c'est facile aujourd'hui, quand on parle seulement avec 12 mots, c'est soit qu'on sort tout droit de votre bouquin, soit qu'on est footballeur. Hein. Alors, les footballeurs, déjà, ils répètent toujours les mêmes choses, mais en plus, au niveau de la conjugaison, on dirait le tirage de l'euro-million. Hein. Ils cochent un verbe et la concordance des temps est tirée au hasard. Hein. Bon, bah, ce soir, je croyais qu'on avait bien joué au ballon et l'important, ce sera qu'on avait pris les 3 points. N'importe quoi, hein, qu'on aura pris les 3 points. Vraiment. Il y en a vraiment qui ne savent pas parler. Hein, mais bon, on n'est pas là pour parler des gens qui ne savent pas parler. On est là pour parler de vous. Donc, Eric, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de parler de moi et des gens qui ne savent pas parler avec vous. Merci. Charlotte Gabris.